Bonjour tout le monde, je suis Rita et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un kitchen tour. Je vais vous présenter ma cuisine. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai déménagé depuis bientôt 2 ans. Et depuis mon déménagement, je vous ai parlé de mon amour pour la décoration d'intérieur et notamment pour la décoration scandinave. Depuis, il faut dire que j'ai reçu pas mal de questions concernant ma cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous la présenter. Ce sera bien la première fois. Je vais vous la présenter, mais je vais également essayer de répondre aux questions qui me sont posées au quotidien, à savoir qui a fait ma cuisine, quels sont les conseils que je peux donner à une personne qui décide de faire un tel investissement, comment j'entretiens ma cuisine, est-ce que je ne me tue pas à la tâche du fait que ma cuisine soit blanche. Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions et j'espère que la vidéo vous plaira. Avant toute chose, je pense qu'il est important de signaler que nous vivons dans un petit appartement de 52 mètres carrés. La pièce de vie est assez lumineuse, petite mais lumineuse, et laisser la cuisine ouverte nous semblait presque une évidence. Il n'était donc absolument pas question de fermer la cuisine. Au contraire, nous voulions conserver cette impression d'espace et pouvoir laisser le côté aéré d'une part, mais également pouvoir refléter la lumière dont nous bénéficions dans cet espace. Nous voulions également cet espace beau, chaleureux, et nous voulions qu'il s'intègre totalement à notre intérieur. Nous voulions qu'avec nos amis, nous nous sentions bien, qu'on ait l'impression d'être dans la cuisine, mais qu'en même temps la cuisine fasse totalement partie de notre espace de vie finalement, qu'elle ne soit pas à part, qu'elle ne soit pas isolée, et donc le choix d'une cuisine ouverte nous semblait une évidence. Nous avons également choisi la cuisine blanche, comme vous pouvez le remarquer. La cuisine blanche, et en plus on la voulait blanc laqué absolument, toujours dans l'idée de refléter toute la lumière que nous pouvions recevoir de l'extérieur. Comme vous pouvez le remarquer, là, je n'ai pas du tout de lumière artificielle ou quoi que ce soit. Il s'agit vraiment de la lumière naturelle de l'appartement. Donc il est très lumineux, nous sommes au troisième étage, on a du vis-à-vis, mais les appartements sont pas très hauts, donc du coup on est au troisième et dernier étage, et du coup on arrive quand même à bénéficier d'un maximum de lumière. Alors, lorsqu'on arrive à la maison, on a cette vue d'ensemble. Notre cuisine a été totalement conçue et posée par Mobalpa. L'installation et la conception se sont très bien passées. Mobalpa est une société que nous vous recommandons vivement. On est très très satisfait encore aujourd'hui. Alors, la cuisine a initialement été conçue en L, mais par la suite, nous avons ajouté ce bloc que vous voyez à gauche pour intégrer le frigo et le congélateur. Dans la colonne d'en face, nous avons deux très grands rangements au-dessus. Ils me permettent de ranger tout ce qui est sopalin, réserve de goûter pour les enfants, conserves, etc. Et en dessous, nous avons deux très grands tiroirs bien profonds, très larges, qui peuvent accueillir tout un ensemble de vaisselle, mais aussi pas mal de bazar. Dans le souci permanent de conserver un maximum de lumière, nous avons choisi notre électroménager avec un revêtement miroir. Donc là, vous avez au-dessus le micro-ondes et en dessous le four. On passe maintenant à la partie évier et plan de travail. Alors notre évier est en inox. J'ai voulu qu'il soit travaillé directement dans le plan de travail parce que je le trouvais beaucoup plus joli ainsi. On a pris un robinet mitigeur avec une tête amovible. À l'époque, c'était un gros caprice de ma part. Finalement, je m'en sers pas tant que ça. Notre plan de travail est gris très foncé. On pourrait penser que c'est du noir, mais en fait, c'est du gris très très sombre et c'est un plan de travail en granit. Bon, bien évidemment, il est pas très grand vu, la dimension de notre cuisine, on n'aurait pas pu faire, beaucoup plus grand. Vous remarquerez également qu'on a des petites lumières, en dessous des meubles hauts. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ça, c'est bien pratique, surtout le soir quand on n'a pas envie, de trop éclairer. Ça fait une petite lumière tamisée, c'est vraiment pas mal du tout. Ma crédence miroir, c'est l'élément de ma cuisine que je préfère, que je bichonne le plus, c'est mon petit bébé. Vraiment, c'était un réel coup de cœur. J'y ai tellement pensé, je l'ai tellement imaginé que quand j'ai vu chez Mobalpa, je crois que c'était tout simplement le signe qu'il fallait que je travaille avec eux. Non, vraiment, c'est un vrai bijou, c'est une vraie réussite. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
En dessous de l'évier, on a un placard dans lequel on retrouve une petite poubelle et j'en profite également pour ranger mes produits ménagers du quotidien, ainsi que mon liquide vaisselle, mes éponges, les petites bricoles comme ça. Juste à côté, vous avez un tout petit minuscule lave-vaisselle. C'est vraiment ce qu'il y a de plus petit sur le marché, mais ma foi, pour une famille de 4, c'est largement suffisant. Donc ensuite, on va avoir le placard à casserole avec un système coulissant. Au-dessus, on a le tiroir à couvert, papier aluminium, paille, petite bougie d'anniversaire, toutes ces petites bricoles là, je les balance là-dedans. À côté, on a le tiroir à bouteilles. Alors, normalement, on a 2 paniers, mais je les ai retirés parce que ça prenait beaucoup trop de place. Et là, j'y range mes bouteilles d'huile, les sirops, les bouteilles de sauce chinoise, du vinaigre. Et au-dessus, ah ah, ça c'est mon préféré. C'est mon tiroir à épices. Je ne savais pas que ça existait, mais ma foi, il est hyper pratique, je ne peux plus m'en passer. Au-dessus de tout ça, donc on a la plaque de cuisson. Moi j'ai pris une plaque en induction et j'en suis très satisfaite. Avec ça j'ai pris une plaque anti-projection en inox et pareil pour la haute, elle est également en inox. Pour les meubles hauts, chez Mobalpa, j'ai pris vraiment ce qu'il y avait de plus haut. Je voulais vraiment des meubles, vous savez, qui vont jusqu'au plafond, sans laisser l'espace que vous voyez là. Malheureusement, dans ma cuisine, ce n'était pas possible parce qu'on a on a dû faire face à une contrainte technique parce que juste à côté, on a une aération pour la cuisine. Donc, c'était pas possible de la boucher. Donc voilà, je vous ai présenté l'ensemble de la cuisine. Je précise cependant qu'on a pris des façades laquées, donc avec des poignées très discrètes. On ne voulait pas des poignées trop visibles et on ne voulait pas non plus de porte avec le système de pression car nous avons des enfants en bas âge et avions peur d'avoir beaucoup trop de traces de doigts. Maintenant, après mes 2 ans de vie commune et d'amour intense avec ma petite cuisine, je peux enfin me lancer et vous recommander des éléments de cuisine qui pour moi sont indispensables, dont je ne pourrais pas me passer pour un tel investissement, ainsi que des petits éléments que je ne reprendrai absolument pas et qui pour moi sont de réelles déceptions. Mon premier coup de cœur sera pour ces grands tiroirs. Très sincèrement, ils sont indispensables et c'est un réel gain de place. Ils sont très grands, très profonds et permettent vraiment de ranger un maximum de choses. Faites tout pour les avoir dans votre cuisine. Mon second coup de cœur sera pour ma petite poubelle. Ça va sembler incroyable pour beaucoup et pourtant c'est un réel coup de cœur. Elle vous discipline et surtout elle vous évite les odeurs dans votre intérieur vu que vous êtes obligé de la vider tous les 2 jours. Le rangement coulissant pour tout ce qui est casserole, grand contenant, je vous le recommande vivement. Pour toutes celles qui ont un angle dans leur cuisine, je vous recommande vraiment d'investir dans ce type de rangement coulissant. C'est vraiment un réel gain de place, surtout lorsqu'on a une petite cuisine comme moi. Ça me permet de bien ranger mes casseroles et j'ai plus de problème. Les prises sur le plan de travail. Alors ça va sembler bizarre, mais ça normalement c'est aux cuisinistes d'y penser, peut-être pas à nous, mais regardez bien si vous avez des prises. Ce que je vous explique, lorsque moi on m'a installé ces prises-là, je me suis dit qu'il y en avait beaucoup trop. Aujourd'hui, je dis juste merci à Mobalpa parce que c'est hyper utile. Donc pensez-y. Le petit placard range bouteilles, range épices, pensez-y également. Je pense qu'il est important d'avoir dans une cuisine des petits placards déjà bien déterminés pour ranger certaines choses et celui-là, croyez-moi, il m'est très utile. Alors en ce qui concerne les points négatifs, alors je dis points négatifs, mais surtout des choses que je ne renouvellerai pas dans une prochaine expérience et que je ne recommande pas au jour d'aujourd'hui et au vu de ma petite expérience là-dessus, c'est ceci, c'est l'inox. Vraiment, l'inox, c'est une vraie déception pour moi, que ce soit au niveau de la haute, au niveau de la plaque de projection,
Aussi au niveau de mon évier, honnêtement, c'est les seuls endroits qui marquent dans ma cuisine. Je ne sais plus quoi faire. Je ne pense pas que ce soit un problème d'entretien parce que, je vous montrerai tout à l'heure les produits que j'utilise. Je vais vraiment vers des produits spécialement inox et malheureusement non, j'ai pas le résultat escompté. Ça se voit pas énormément, mais en réalité, il y a des traces. Là, ça se voit par exemple, il y a des traces sur l'inox, ça laisse beaucoup de traces, donc à mon avis, ça demande beaucoup d'entretien. La plaque de projection, j'ai pas compris à quel moment elle s'est abîmée comme ça. Pourtant, elle, ça allait encore. Vous voyez, il y a des petites traces de gouttes là, je sais pas. J'ai beau frotter, ça ne part pas. Euh, la haute, ça fait déjà un moment qu'elle est dans un sale état. On a essayé de la nettoyer une seule fois et hop, elle nous a laissé des traces qui ne partent plus. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est ma grosse, grosse, grosse déception. Et je ne sais pas quelles sont les alternatives. Pour l'instant, j'ai effectivement pas regardé, mais je suis sûre et certaine que pour un prochain investissement, je n'opterai pas pour l'inox. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'entretien de ma cuisine. Donc là, vous avez tous les produits que j'utilise pour ma cuisine. Alors, en ce moment, je suis très produit de la marque Méthode. Ce sont des produits écolos. J'utilise aussi beaucoup de vinaigre ménager ainsi que du bicarbonate. Euh, et de l'alcool ménager. J'ai des petites lingettes que j'utilise de temps en temps, mais de moins en moins parce que j'en vois plus l'utilité. Je les utilise lorsque j'ai une tache grossière sur un mur ou alors sur une façade de la cuisine, je nettoie instantanément. Mais contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, euh, vous vous trompez. Une cuisine blanche ne demande pas autant d'entretien que ce que vous pensez. C'est-à-dire que pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous remarquerez que je suis très souvent effectivement en train de nettoyer ma cuisine, mais ce n'est pas du tout un problème au niveau des façades. Je nettoie juste ma cuisine parce que je veux qu'elle soit propre. Je fais attention bien évidemment à ma crédence qui est en miroir et donc j'évite, enfin, je fais de mon mieux pour éviter qu'on ait des traces sur le miroir. Pareil pour l'électroménager avec des miroirs, j'évite les traces de doigts, des choses comme ça. Mais au niveau des façades, pour vous dire, je pense que depuis qu'on est là, on a dû nettoyer sérieusement les façades 2 fois. Donc vraiment, c'est pas du tout le truc qui demande le plus d'entretien, voire même les traces de doigts, on les voit très peu. Il faut vraiment être sous un certain angle pour pouvoir les voir. Je vous dirais même que les traces de doigts se voient beaucoup plus sur une cuisine rouge ou une cuisine noire que sur une cuisine blanche. Donc détrompez-vous, la cuisine à façade blanche n'est pas du tout difficile d'entretien et en plus, une fois de plus, elle vous discipline. C'est-à-dire que à la voir belle, brillante, resplendissante de blancheur, et ben tout simplement ça vous donne envie d'en prendre soin, mais ça ne demande pas autant d'entretien que ce que vous pensez. Donc voilà, j'utilise des bavettes que vous voyez là à l'image, j'en ai de toutes sortes. Elles sont bien pratiques, vous les trouvez partout en supermarché. Moi je les utilise pour tout nettoyer. Alors vous en avez de différentes catégories, il suffit de regarder, vous en avez pour l'inox, vous en avez pour les vitres, vous en avez pour toute surface, donc n'hésitez pas à regarder, à les collectionner. Elles vous serviront toujours. Bon, ben voilà, moi je vous ai tout dit en ce qui concerne ma cuisine. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt!